le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre du podcast de François René. À la radio, françoisrené.com, bien sûr, et sur Télémag Québec. Aujourd'hui, déjà 22 janvier, on a un nouveau président, on l'a dit, on en a parlé. On parlera aussi un peu politique canadienne aujourd'hui, avec Gérard Deltel, que je veux rejoindre. Pourquoi? C'est parce que Gérard, un 22 janvier, c'est la date de la fusion de son parti au moment où il est chef de l'ADQ avec la CAQ de François Legault. Ça a marqué quand même une période importante. C'était la troisième voie qu'on voulait. Mario Dumont avait vraiment eu une avance incroyable. Il régnait dans les sondages et on était sûr qu'il s'en allait peut-être premier ministre du Québec. Et puis, on a vu dans les derniers jours, à ce moment-là, ça baissait et de plus en plus. On est comme ça souvent au Québec, la polarisation. Hein? Dans les derniers jours, ça change de bord, cette affaire-là. Et Jean Charest, finalement, le soir des élections, triomphe avec une majorité écrasante. Et notre ami Mario Dumont en a mangé toute une. C'est sa raclée politique, la pire de sa carrière, si bien que le soir même des élections, vous vous en souviendrez, il va démissionner. Heureusement, parce qu'il nous fait un commentateur, un animateur, un analyste formidable à la télévision, sur LCN, mais il est à la radio de Cube également, puis vous connaissez sa carrière après la politique. Mais ça a été une année très difficile pour lui. Alors, comme il n'y a plus de chef, c'est Gérard Deltel, qui est député de l'ADQ à ce moment-là, qui devient le chef du parti. Et un peu de temps passe. Finalement, François Legault arrive avec sa troisième voie, lui aussi, son nouveau parti, la CAQ, Coalition Avenir Québec. Et puis, on dit, il faudrait s'unir pour avoir une vraie troisième voie. Vous vous souvenez de ça? Et le 22 janvier, anniversaire aujourd'hui, 22 janvier 2012, élu chef de l'ADQ, finalement, Gérard Deltel va faire et signer la fusion entre les deux partis. Et là, c'est vraiment le début du triomphe de la CAQ, puisque François Legault va arriver premier ministre quelques années après et encore aujourd'hui. Alors, je veux parler de ça. C'est pour ça qu'on va tenter de rejoindre Gérard Deltel. Il fait partie, finalement, de mes anniversaires du jour. Si c'est votre fête aujourd'hui, bonne fête, soit dit en passant, même si je ne vous nomme pas toutes et tous à l'écran. Annie Grenier, c'est sa fête aujourd'hui également. Annie Grenier, c'est Annie Brocoli, qui a 54 ans. Anniversaire également de Serge Savard, valeureux capitaine du Canadien, numéro 18. Son chandail est accroché, on l'a enlevé, évidemment. Le chandail a été retiré de l'alignement. Il a été également le directeur général. Moi, je l'ai trouvé moins bon, le directeur général, mon opinion, que quand il a été joueur, gagné le Conn Smythe, il a participé à plusieurs Coupes Stanley. C'est un grand joueur de hockey. Je ne sais pas si vous savez, mais 22 janvier, anniversaire de Savard, 79 ans aujourd'hui, mais il était né la même journée que Mike Bossy, qui lui a eu moins de chance. Un talent exceptionnel, un des plus grands joueurs de tous les temps, selon moi, Mike Bossy. Il jouait à Islanders. Le malheur, c'est qu'on ne le voyait pas jouer souvent dans le temps. Quand il passait à Montréal ou dans les séries. Mais sinon, il fallait aller à New York sur les réseaux américains pour voir Mike, qui était extraordinaire. Je l'ai bien aimé à la radio quand il s'est joint à Norman Brathwaite. Quand il a arrêté sa carrière de joueur, Norman Brathwaite l'avait invité. Et puis, il a fait une belle carrière à la radio comme commentateur. Puis, dans les dernières années de sa vie, on le voyait aussi à la télévision, à TVA Sport, entre autres. Et malheureusement, ce fut court. Moi, je l'aimais parce qu'il y avait son franc-parler.
les gars de TVA Sport, hein, ils prennent des pincettes, puis ils font des... Ils tournent les coins ronds quand il s'agit du Canadien. Ils sont pas capables de nous dire ils ont été mauvais hier, ils ont été pourris. Bon, qu'ils se reprennent. Ça fait des années qu'ils nous disent qu'ils sont en reconstruction, puis ça arrive jamais. On va en parler d'ailleurs un de ces jours. Je vais inviter un gars de sport pour analyser la saison de cette année du Canadien. Mais en tout cas, Mike Bossy, comme Michel Bergeron, que j'aime beaucoup aussi, des gars qui sont capables de dire la vérité, contrairement à bien d'autres de leurs camarades de TVA. Alors, je l'aimais, Mike Bossy, mais Michael, il est mort tellement rapidement. Au mois d'octobre, on nous annonce qu'il a un cancer. Il vient de l'apprendre. Alors, il prend un moment de repos pour soigner en privé avec sa famille son cancer. Et puis, il meurt le 15 avril de l'année suivante, quelques mois après. Ce fut fulgurant. Alors, ça aurait été son anniversaire aujourd'hui également à Mike Bossy. Autre chose que je voulais vous raconter, parmi les anniversaires ou les choses à noter en ce 22 janvier, Hercule Poirot d'Agatha Christie a été créé et lancé le premier roman également un 22 janvier en 1877. La reine Victoria, elle, en 1901, est décédée. Elle avait tout un règne, hein? Il s'en est passé toute une époque victorienne extraordinaire. Quand on va à Windsor, au château de Windsor, quand on visite également Londres, elle est partout, la reine Victoria. D'abord, devant Buckingham Palace, elle fut la première monarque à habiter Buckingham Palace. Avant ça, il demeurait ailleurs, évidemment. Et puis, elle a marqué son règne par toutes les colonies, toutes les possessions britanniques qu'elle avait, parce qu'on disait à l'époque, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. C'est sûr, il était aux Indes, il était en Australie, il était au Canada, il était dans les îles des Antilles, il était en Afrique, au Kenya, bon, ils étaient partout. Il y avait toujours un des pays de l'Empire britannique qui était au soleil. On disait, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. C'était immense à l'époque de Victoria. Alors, c'est une grande monarque, une grande reine, 1901, qu'elle est décédée. Elle avait 82 ans et elle a été 63 ans reine d'Angleterre. Le Macintosh, le fameux ordinateur de Apple, est sorti un 22 janvier, officiellement présenté à la presse en 1984. Hey, ça a changé le monde depuis 40 ans. Depuis qu'Apple est arrivé avec son Mac. C'est incroyable, hein? Ça, c'est une date qui a marqué. Et puis aussi, la même journée, une autre année, en 1970, un 22 janvier, il a pris son premier service, le Boeing 747. Et moi, pour voyager, tellement et partout, être toujours en avion, je vous dirais 20, 25 avions par année, jamais je n'ai eu le confort d'un 747. Puis il y avait 2 étages en plus, on pouvait aller en haut si on voulait. Le 747 de Boeing, là, aucun avion ne l'a remplacé. Paraît-il qu'il coûtait trop cher pour l'essence. Il était très lourd également. Alors, on l'a enlevé du marché. Mais on a beau avoir, soi-disant, innové avec les Airbus ou les Boeing d'aujourd'hui, les 877 ou d'autres. Vraiment, le 747, ça a été le meilleur de tous les avions. Petite anecdote également concernant E.T. En 83, le 22 janvier de cette année-là, il devient le film qui a rapporté le plus d'argent de toute l'histoire d'Hollywood. Et Steven Spielberg devient, à ce moment-là, millionnaire bien des fois. Il est milliardaire aujourd'hui. On évalue sa fortune à plus de 5 milliards de dollars. C'est lui qui a créé E.T., Jaws et de nombreux autres films, évidemment Indiana Jones et le reste. Pendant 10 ans, E.T. demeure le film qui a rapporté le plus, jusqu'à Jurassic Park qui va le dépasser. Et en 98, évidemment, le Titanic avec la chanson thème de Céline Dion. C'est également un 22 janvier qu'est morte Mme Rose Kennedy, la maman de John Kennedy, de la famille. C'était une centenaire, elle est morte à 104 ans. Et puis, Anne Hébert a sorti en 2000 aussi
un dernier roman, et elle avait écrit Kamouraska. Elle avait écrit également Les Fous de Bassan. Ça, c'est des grands romans québécois. Il y a des gens, des fois, qui se demandent toujours qu'est-ce que je pourrais bien lire, qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est vraiment des grands classiques du Québec, les livres, les romans d'Anne Hébert. Alors, voilà, des petits souvenirs de la journée d'aujourd'hui. J'aime ça faire le tour parce que on découvre vraiment qu'il y a des journées plus importantes que d'autres. C'est sûr qu'il y a des matins, j'aurais rien à vous raconter. Il y a des dates plates. Et il y a des dates exceptionnelles comme aujourd'hui. Je pourrais aller plus loin même dans le temps, parce qu'en 1506, à l'époque de Michel-Ange, on va loin, là, 500 ans passés, j'en parle parce que quand je visite Rome, évidemment, l'un des points d'intérêt quand on fait Saint-Pierre de Rome, qu'on va au Vatican, c'est de voir les zouaves pontificaux. Ils sont habillés en orange, en jaune et en rouge. 122 gars qui doivent être suisses de nationalité. Et puis, ils doivent être célibataires, entre 18 et 30 ans, et parler 3 langues. Français, anglais et italien. Et ils sont la garde rapprochée pour la protection du pape. 122 gars, et à 30 ans, ils doivent quitter. Ça, c'est la règle. Et ça a été établi en 1506 parce que les Suisses sont venus pour aider le Vatican à protéger le pape. Et puis, ils ont collé là, c'est le cas de le dire. Ils sont toujours restés, les zouaves pontificaux, la garde personnelle du pape au Vatican. Et le costume qu'ils portent, un peu dépassé, me direz-vous, mais tellement spectaculaire, c'est Michel-Ange, le grand artiste Michel-Ange lui-même, qui, à la demande de Jules II, qui était le pape à l'époque, qui a dessiné le costume pour les gardes pontificaux, comme on les appelait. Alors, c'est une curiosité, ça, pour les gens, quand on visite Rome, d'avoir tous les détails concernant ces fameux zouaves pontificaux. Et en terminant, je prends une minute de plus pour vous dire que quand les gars sortent de là, ils sont bons. Ils ont été gardes du corps du pape. Alors, il y a Albert de Monaco qui a 2 gardes du corps qui ce sont des anciens zouaves du Vatican et 2 autres que Madonna a engagés pour la suivre partout dans le monde et à les avoir comme garde du corps. Alors donc, quand même particulier, il a été le garde du corps du pape, puis maintenant, il se promène dans le monde pour protéger Madonna. Quand même intéressant. OK, on fait la pause là-dessus. J'ai déjà pris trop de temps pour vous raconter mes petits potins de début d'émission. Je fais la pause et puis tout de suite, au retour, on va essayer de rejoindre Gérard Deltel parce qu'aujourd'hui, ça fait donc 13 ans qu'il a fusionné avec François Legault les 2 partis. Et aujourd'hui, dans la Maison de fous d'Ottawa, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, on va lui en parler. Gérard Deltel, après la pause, depuis son bureau d'Ottawa, si tout fonctionne bien. Même si on est en Floride, évidemment, on peut se rendre facilement à Ottawa par la magie des ondes d'aujourd'hui, d'autant plus que c'est un bon ami, quelqu'un que j'ai bien connu. Je pense que c'est la première fois qu'une personne aussi importante, j'ai pu le côtoyer si souvent dans ma vie, parce qu'il était journaliste, il a été évidemment chef d'antenne, il était à la télévision à Québec, il a été camarade avec moi à CHRC pendant des années, et puis il a décidé de faire de la politique, et aujourd'hui, eh bien, dans quelques semaines, quelques mois, il faudra que je l'appelle Monsieur le ministre. Ça sera la première fois que ça va arriver. Gérard Deltel, député de Saint-Laurent. Louis Saint-Laurent est avec nous, mais dans ses bureaux à Ottawa. Salut, Gérard. Allô, bonjour, François. C'était bien commencé, mais là, ça finit croche un peu, là. L'histoire de Monsieur le ministre, là, c'est pas moi qui décide. Ah, c'est pas toi qui décide, mais moi, je te vois là. Ça serait la première fois que j'ai aussi bien connu un ministre, ça va être quelque chose. Non, mais blague à part, c'est une belle carrière, mon Gérard, et puis je trouvais ça intéressant de t'avoir, d'autant plus que tu faisais, toi, des émissions extérieures pour TQS à l'époque, tu allais un peu partout. Tu fais autre chose, c'est important, ta carrière, mais tu aimerais ça encore, faire le métier, peut-être, hein?
Ben, d'une certaine façon, François, quelqu'un qui fait de la politique, il fait pas mal de médias, hein? Ça vient avec la job, comme on dit. Oui. Alors, c'est sûr que tous les jours, ou tous les 2, 3 jours, j'ai un micro sur le museau et une caméra dans la face, fait que ça fait partie du métier. D'ailleurs, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ceux pour les gens qui font de la politique en général, bien entendu, mais aussi ceux qui font de la politique et qui ont jamais eu à toucher aux médias avant, puis du jour au lendemain, ils se trouvent bombardés de la gauche et à droite par les médias qui font leur job, et tout à fait correct comme ça. Oui. Mais c'est pas évident là, quand vous êtes confronté à 7, 8 personnes autour de vous, en anglais, en français, bing, bang, boum, les grosses lumières d'en face. C'est pas facile. Mais oui, en effet, je peux pas dire que je m'ennuie du métier. Parce que moi, François, j'ai été très privilégié dans la vie. J'ai fait 2 métiers que j'adore, métier de journaliste et métier en politique. Et j'ai beaucoup aimé ça. Mais je peux vous dire, François, qu'il ne se passe pas une semaine sans que je me fasse pas parler de « Ah, TQS, le grand journal, on s'en ennuie », puis tout ça. Et ça va vous faire 16 ans là, que je suis plus dans l'actualité comme journaliste. Mais il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne me rappelle pas le TQS. Je l'ai écrit dans le front, je l'ai pas tatoué dans le front, puis j'en suis très fier. Oui, bien, René Lévesque, à l'époque, disait toujours ça. Le journalisme, c'est le plus beau métier à condition d'en sortir. Et de ne pas y retourner non plus, parce que des fois, après ça, on est un peu aigre-doux. Alors, autant, moi, je préfère faire ça ensemble, et j'ai beaucoup de plaisir dans ce que je fais actuellement. Oui. On est le 22 avril. Je regardais par hasard dans les éphémérides. Ton nom est apparu aujourd'hui parce que le 22 avril 2012, évidemment, ça a été la fusion de le parti dont tu étais le chef après Mario Dumont, évidemment, l'ADQ, et puis la CAQ d'aujourd'hui. À cette époque, penses-tu que c'était encore une bonne décision que les deux partis se soient fusionnés à ce moment-là? Oui. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la DQ avait été presque décimée après l'élection générale de 2008, dans laquelle j'ai été élu pour la première fois. Ouais. Et puis, on avait consulté nos membres à savoir est-ce qu'ils étaient en faveur d'avoir une jonction avec la coalition Avenir Québec. À l'époque, c'était pas... Ben, évidemment, on savait que ça allait devenir un parti politique, mais c'était un mouvement et on sentait qu'il y avait une vague de fond. Mais avant de faire quoi que ce soit, on a consulté nos gens et à plus de 75%, si mes souvenirs sont bons. Enfin, ce dont je me souviens, c'est que le vote était clair. Les gens souhaitaient de fusionner avec la coalition Avenir Québec, tout en gardant évidemment les éléments politiques qui étaient forts à ce moment-là à la DQ, c'est-à-dire faire un peu plus de place au privé en santé, avoir une saine gestion des fonds publics, faire du Québec un point français, mais des Québécois bilingues. Enfin, tous ces éléments-là se retrouvaient dans la plateforme de la CAQ par la suite. Et puis, vous savez, la population décide en bout de ligne. Il y a eu l'élection en 2012, 2014, 2018, 2022, et puis les gens ont décidé. C'est ça la beauté de la politique. À la fin de la journée, c'est pas tant les politiciens qui décident que la population. Oui, oui. Et puis, il y a eu l'arrivée de M. Deltel à Ottawa. Ça, je pense que pour t'avoir entendu il n'y a pas si longtemps, ça a été une belle décision pour toi aussi. Tu es très heureux de représenter les gens de Louis-Saint-Laurent puis de faire ce métier là, avec les conservateurs. Absolument. Puis vous savez, je ne serai jamais assez reconnaissant aux gens de Chauveau qui m'ont élu la première fois en 2008 parce que Chauveau, c'est quoi? C'est mon coin de pays où je suis né. Moi, je suis un gars de Loretteville. Et Louis-Saint-Laurent, maintenant au fédéral depuis 2015 à 3 reprises. Et moi, je suis chanceux dans la vie aussi parce que les gens m'ont honoré de leur confiance à 6 reprises en 16 ans de vie politique active. Puis vous savez, on dit tout le temps, ouais, vous avez le chef qui est votre patron. Oui, c'est correct. C'est sûr qu'un chef de parti, c'est lui qui va nous enligner. Mais fondamentalement, nos patrons, c'est les 10 000, 100 000 personnes qu'on représente, soit à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Je me plais souvent à dire, il y a 120 000 personnes qui vont décider si je reste à Ottawa ou je m'en vais chez nous. Et c'est très bien ainsi. Vous savez, la politique, c'est une portion dans une vie. C'est pas la vie tout entière. Il y a des choses avant, puis il y a des choses après. Puis il faut donner le maximum. Puis de toute façon, c'est écrit dans notre face quand ça ne nous tente pas. Quiconque vit la politique s'en rend compte assez vite s'il est fait pour ça ou pas pour ça. L'important, c'est de rester groundé avec le monde, d'aller à la rencontre des gens, d'aller les écouter surtout. Vous savez, on dit souvent, le meilleur politicien, c'est celui qui est ra-ra-ra, parle tout le temps. Non. Le meilleur politicien, c'est pas celui qui est ra-ra-ra, parle tout le temps. C'est celui qui écoute le plus pour mieux parler après. Et c'est ça l'important. Pour ça que, tu sais, les gens disent, ouais, les fins de semaine, tu es dans des activités de comté, tout ça. Oui, parce que c'est là que les gens nous disent qu'est-ce qu'ils pensent réellement, loin des caméras, loin de la télé, loin de ci, loin de ça, des débats en chambre. Il faut écouter le monde. Le jour où tu n'écoutes plus le monde, va-t'en chez vous.
ou encore les jours où tu comptes les heures que tu fais, compte les jours qui te restent parce que tu n'es pas à bonne place. Oui, 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 oui. Et puis, des fois, ça arrive que c'est les gens qui veulent que tu t'en ailles chez vous. Tu ne le décides pas. Oui, C'est ce qui arrive oui, oui. avec notre ami M. Trudeau. C'est comme une maison de fou, là. Comment ça se passe à Ottawa, Gérard? On revoit ça de loin, là. On n'en revient pas. Comment vous allez mettre de l'ordre dans tout ça? C'est vraiment spectaculaire. Puis vous savez, on est tous des hommes et des femmes politiques, donc on a des émotions, puis il faut respecter ça. M. Trudeau s'est engagé en politique il y a 16 ans, et puis voilà qu'il annonce qu'il s'en va dans 3 mois. Mais c'est terrible de voir comment un type qui est encore d'ailleurs premier ministre, se fait montrer la porte par sa propre gang. C'est pas mal difficile. Puis malgré ça, il s'accroche, mais il s'accroche comme j'ai jamais vu en politique quelqu'un s'accrocher. Puis on parle pas là, d'un club privé là, ou de travailler à quelque part qu'on ne connaît pas. Non, non, tu parles de la fonction la plus importante dans la démocratie canadienne. Je suis premier ministre, puis tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Ah, il y a des chicanes dans la famille, ça ne me tentait pas de faire face à ça. » Voyons donc, torieux. D'abord, pose-toi la question, comment ça se fait qu'il y a des chicanes chez vous? Il y a des chicanes chez vous, c'est parce que tu n'as pas su tenir la maison comme il faut. Alors, c'est malheureux parce qu'en bout de ligne, on a un premier ministre d'abandon, un gouvernement qui est abandonné par son propre chef et qui est donc en abandon, et surtout un pays qui est à l'abandon par rapport à sa direction politique. C'est exécrable de voir qu'on a aussi peu de leadership politique fort là où ça doit être, c'est-à-dire comme premier ministre, alors qu'on fait face aux menaces les plus sévères de notre économie qu'on n'a jamais eues avec les tarifs. Alors, ça prend un leadership fort et on n'en a pas. C'est quand même remarquable qu'il y a quelques jours, on a pu voir que c'est un ancien premier ministre du haut de ses 91 ans qui a sonné le tocsin en disant « Ça va faire, il faut se tenir debout. » Puis je parle évidemment de Jean Chrétien, qui n'était pas tout à fait en très bons termes avec M. Trudeau, pour rester poli. On va dire que c'est deux styles différents. Mais le moins qu'on peut se dire, absolument. Donc, tu te sens en voiture, vous êtes prêts, les conservateurs, avec M. Poilievre. Ça devrait normalement être notre prochain premier ministre. Les Québécois, les Canadiens et les Québécois vont se prononcer bientôt, là. Oui, alors c'est sûr qu'on ne peut rien présumer, mais c'est sûr que si on regarde ce qui se passe depuis 2 ans, disons que les probabilités sont en effet bonnes que le Parti conservateur soit honoré de la confiance de façon majoritaire par les Canadiens pour former un gouvernement. M. Poilievre pourrait fort probablement donc être le premier ministre du Canada, et c'est évidemment ce que moi je souhaite, bien entendu, mais en bout de ligne, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est nous tous qui décidons ce vers quoi on se dirige. Alors oui, on se prépare. Oui, lorsque la campagne électorale sera déclenchée, fort probablement au début du mois d'avril, on va être prêt. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait que le premier ministre, quand il a fait son discours d'abandon, il est tout seul dans son coin, sans même avoir été encadré par ses gens, puis abandonné même par la vice-première ministre, il a dit on va proroger la Chambre, puis on va revenir en Chambre à la fin du mois de mars. Alors, à la fin du mois de mars, il va y avoir un nouveau chef libéral qui va devant être automatiquement devenir premier ministre pour quelques semaines. Et là, donc, il va se présenter, s'il n'est pas un élu, ça va être quelqu'un d'autre qui va présenter un discours du trône. Et après ça, on va voter là-dessus très rapidement. Donc, nous, on s'attend à ce que la première semaine d'avril, on déclenche les élections. Quand va avoir lieu les élections? Début mai, mi-mai, fin mai, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. C'est ça, c'est ce qu'on sait. Puis, donc, c'est sûr qu'on souhaite le soutien des Canadiens. Ça a l'air que ça se dirige vers ça, mais on va le croire le lendemain quand tout sera fini. Oui. Et puis, j'imagine, Gérard, que c'est un côté quand même enlevant, excitant lorsque vous partez pour la campagne. Tu en as vécu quand même quelques-unes des campagnes électorales. Moi, dans votre métier, c'est ce qui me plairait le plus, aller vers le monde, aller faire mes discours, aller rencontrer mes gens, faire le porte-à-porte. C'est un beau côté de votre métier, ça, la campagne électorale comme telle, là. Vous savez, on disait tout le temps, moi je me souviens de TQS, notre chef de pupitre qui a fondé la salle des nouvelles à TQS en 89, il nous avait dit tout le temps, il n'y a pas de nouvelles si ça ne touche pas de monde. Donc, il fallait, puis c'est pour ça qu'on avait le style à TQS d'aller rencontrer les gens, parce qu'il y avait une nouvelle. La nouvelle, c'était pas le politicien qui l'annonçait, c'était le citoyen qui recevait cette nouvelle-là et l'impact que ça avait dans sa vie. Donc, il n'y a pas de nouvelles si ça ne touche pas de monde. Ça, c'était l'approche qu'on avait en journalisme. En politique, il n'y a pas de politique s'il n'y a pas de monde. Il faut aller voir les gens. On ne fait pas de la politique pour faire nos smattes, on fait de la politique pour
améliorer ce qu'on pense du mieux, la vie des citoyens. Et c'est pour ça qu'il faut aller à la rencontre des citoyens. Un bon vieux politicien comme moi, aux tempes grises, après 16 ans, puis 6 élections, va vous le dire tout le temps. La campagne électorale ne commence pas quand le premier ministre va voir le gouverneur général puis déclenche une élection. La campagne électorale commence le lendemain de l'élection, parce qu'il faut que tu sois à la rencontre des gens. Et c'est sûr que quand on parle d'une élection, ben là, on met un petit peu de tambour et trompette, comme on voit dans les vrais couronnements, pour paraphraser la chanson du carnaval. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'émotions aussi, il y a beaucoup de débats. Ça fait partie du métier. Et je lisais récemment un souvenir de la biographie de l'autobiographie de René Lévesque qui disait, attendez que je me rappelle, et il rappelle qu'en 1962, quand il y a eu l'élection sur la nationalisation de l'électricité, à l'époque, son gouvernement, Jean Lesage, pas tout le monde qui était pour. Mais M. Lesage, finalement, avait compris qu'il fallait y aller de l'avant, mais que ça prenait une élection pour avoir l'autorité morale et politique d'agir sur un changement aussi important qui était de nationaliser plusieurs entreprises d'hydroélectricité. Et M. Lévesque raconte dans sa biographie comment ça s'est passé. Il dit, M. Lesage, il sort son calepin, il regarde son agenda, il dit, qu'est-ce que vous pensez d'une campagne électorale, une élection de telle date? Et Lévesque, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que Lévesque, il dit, dès qu'on parle d'élection, la plupart des politiciens sont comme des chevaux qui sont sur le bord de la porte pour partir en course. Il y a comme un instinct naturel qui fait que tu as le bout. Que tu sois candidat à l'échevinage à Saint-Procombe ou que tu sois candidat à la présidence des États-Unis, il y a toujours cette espèce d'instinct là, de politicien qui va en campagne électorale. Alors oui, ça s'en vient, et puis les gens vont décider vers quel gouvernement on se dirige. En tout cas, tu as l'air en forme, Gérard. C'est le temps d'en profiter pour connaître une bonne campagne, beaucoup de succès, que ça continue, parce que je sais que tu fais un excellent travail dans Louis-Saint-Laurent, puis les gens qui te regardent, même les snowbirds ici en Floride, on va vous suivre de près, les élections et puis tout ce que vous faites. Bon succès, Gérard. Merci d'avoir participé et d'être venu par la magie des ondes faire un petit tour en Floride. Merci infiniment, François, et salutations à tous les snowbirds, comme on dit. Vous allez être de retour à temps pour l'élection au mois de mai. Ça, c'est sûr et certain. Salut, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, M. Gérard Deltel. Donc, un vieux chum de métier, radio-télévision, que je voulais rejoindre parce qu'il y en aura beaucoup de ces gens qui ont côtoyé ma vie et la vôtre et qu'on fera venir sur le plateau ou par la magie des ondes, comme on l'a dit, là où ils sont. Donc, de son bureau à la Chambre des communes, Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent, est certainement, je crois, futur ministre du cabinet Poilievre. On s'arrête pour la pause, mesdames, messieurs. Restez là, d'autres surprises, d'autres choses encore pour vous. On est de retour, mesdames, messieurs. Merci à Gérard. Très intéressante, cette entrevue. Il a une belle face, Gérard. Il passe bien, qu'un sourire magnifique également. Alors, il nous a fait un bon invité. C'est parfait. Le prochain n'est pas avec moi, mais il l'est aussi. Bon. Assis sur notre fauteuil, il est passé par notre studio hier. Alors, nous étions en enregistrement. On a dit, on va en profiter. On ne perdra pas la chance d'avoir Michael Rancourt, qui est un imitateur, un gars de Québec de Charny, un gars que j'aime beaucoup depuis des années que je le connais. J'ai eu l'occasion même de le présenter tout jeune imitateur, humoriste à l'époque. Et il est de passage en Floride parce qu'il s'en vient pour une série de spectacles au Franchise. Alors, il est venu me visiter ici. On l'a assis sur notre divan hier et on lui a fait une entrevue. Donc, enregistrée précédemment, voici Michael Rancourt. Quel bonheur de te voir, mon ami. Ben oui. Vraiment, c'est le fun et je suis bien heureux d'être ici. On est en Floride, nous autres, là, pour ceux qui nous écoutent. Hein, Oui. Les gens qui sont ici, là, qui nous écoutent. Puis, le soleil, la chaleur, la mère, le père. Oui, tout le monde est là. Hein? Tout est là. Tout le monde est là. C'est là. Mais les gens qui nous regardent à la télé, à Télémag, évidemment, on leur donne un petit peu de... Oui, on leur donne un peu de soleil. Je mets un peu de soleil. Ouais, ça, certainement. Parce que c'est pas facile, les hivers au Québec. Hein? Non. Toi, t'es-tu un gars d'hiver, déjà? Moi, je suis pas... Ben, comme tout le monde, on est des petits culs. Hein? C'est ça, un petit cul, on glissait, des affaires comme ça. Je pense qu'on en profitait beaucoup plus à l'époque où on était
obligé d'aller dehors, mais Colin, on allait dehors, puis on aimait ça. Oui. Aujourd'hui, les jeunes sont en punition quand on les envoie dehors. Hein? Puis Oui. nous autres, on était en punition, on était en dedans, dans le temps. Oui. Ça a tout changé. Là. C'est Ça a changé incroyable. beaucoup quand on parle de ça. T'as tellement raison. Bien sûr. Hein? T'es tannant, va non jouer dehors. Exact. On était contents. Ben oui. Puis aujourd'hui, ils veulent rentrer pour le téléphone, ils ont dit. Exactement. Non, c'est le hasard. Ouais. Mais sérieux, on avait du plaisir dans l'hiver. En vieillissant, Oui. on a comme goûté. Moi, j'ai goûté à l'hiver il y a 17 ans. 17 ans, je suis arrivé ici en Floride pour. J'étais faire un spectacle au Canada Fest dans le temps. Ah oui. Il y avait le Thunderbird où Marie-Suzy, qui était la propriétaire à l'époque, m'avait invité à faire quelques soirs de spectacle. Et j'ai pogné à piqûre. Tu sais, Oui. J'ai comme, tabarouette, c'est le fun. Puis j'étais pas longtemps, j'étais 2 semaines. Après ça, 3 semaines. Après ça, quelques années après, 1 mois, puis tout ça, puis faire des spectacles, ben, tu sais, on est au soleil, on n'est pas à pelleter chez nous, puis on fait des shows, puis on se repose. Puis parce que les années, de temps en temps, les tournées étaient plus grosses un peu. Ouais, ouais. 15-16 ans, ça faisait du bien de se reposer un peu. Tu étais un snowbird, là, quelque part. Ben là, j'en suis un, là, à temps Ouais. partiel. À là, temps parce que- partiel. Et tu Un passes petit peu. Ouais, 2-3 mois par année. ouais exact. Ouais. Ouais. Et tu mets de l'agréable à ta vie. Ouais. Pendant que tu es ici, tu en Ouais. profites pour faire quelques spectacles, comme c'est le cas dans quelques jours, Oui. au franchise. Au franchise, pour la première fois. Oui. Première fois, je parlais du Thunderbird tantôt, j'étais un gars loyal à Marie-Suzy, qui était la propriétaire dans le temps, qui me disait « Michael, tu reviens-tu faire un show chez nous, Michael? J'ai sauté quelques années. Des années que je venais seulement me reposer, pas de spectacle. Ouais. L'année passée, c'était ça. J'ai pas fait de spectacle l'année passée, il y a 2 ans, mais après ça... Mais j'y allais aléatoirement. Je dis, garde une année, bon, je veux vraiment pas me reposer avec mon amoureuse et tout ça. On prenait du temps pour nous. Et après ça, ben là, cette année, c'est le retour avec le franchise pour la première fois depuis que je viens en Floride. Mais non, je pense que tout ça, ici en Floride, les croisières de temps en temps que j'ai faites à travers tout ça, et C'était meilleur vacances. ah oui, on mentirait de dire qu'on n'aime pas ça venir en Floride, là, parce que tout, Ouais, est là, ouais. tout est là pour être bien, là, quand même. Tu sais. Absolument. Ouais. Alors, nous autres, on s'est installés ici. On a notre studio pour continuer de faire de la radio. Et puis, les chums acceptent les invitations, comme tu as la gentillesse de le faire C'est un aujourd'hui. plaisir, tu savais. Fait toutes ces années, Ouais. je t'ai connu 37 ans. plus jeune. 37 ans que je fais ça. En commençant en 88, on parlait on parlait quand on s'est rencontrés tantôt de toutes ces années-là où j'ai commencé avec Ouais. le Téléthon du Bonheur avec Michel Louvain en 88. Après ça, mon impresario de l'époque, Pierre Gravel, qui m'a donné, qui m'a fait confiance pour de 89, si tu veux, aller jusqu'à 2000. Après ça, je suis parti avec une autre gang. Après ça, je suis revenu l'automne passé avec Pierre Gravel qui voulait que je revienne à la maison, finalement. Ben oui, tu as Après travaillé tant d'années. longtemps avec lui. Ouais, exactement. ouais. Et il est décédé. Tu étais décédé fondeur aussi. quand même. Ouais. Petit cul, là, tu as 17, 18 ans. Tu Ouais. te présentes à la radio, tu disais, hey, vous faites un téléthon Ouais. là, avec Michel Louvain. Ouais. Moi, je vais aller là. Oui. Je suis arrivé avec une cassette. Ouais. Une cassette que j'avais enregistrée chez moi avec ma guitare et tout ça. Puis j'avais rencontré Régent Lacroix, qui était celui qui faisait le contenu du Téléthon. Les artistes Absolument. qui invitaient sur le Téléthon, puis qui me dit je vais aller te voir ailleurs dans un autre contexte. Il est venu me voir, finalement, c'était... Il t'a mis à 5 heures du il- matin, ouais, quelque il m'a mis non, mais pas à 5 heures. Il m'a mis à 5 heures le soir. là. C'est ça. Colin. Il Hey, a j'ai pu te dit mettre à que- 5 h du matin. tellement Souvent, les moins connus, on les met de bonne heure. ben oui, Colin. Puis là, moi, j'arrive là, puis tu sais, je suis pas connu, là. Moi, j'arrive Ah là, puis bon, mon petit cul, je te donne 4 minutes et demie, à 5h30, tout le monde écoute le Téléthon, tout le monde on finit de... Tu sais, ils sont en train de manger, ils regardent ça, puis là, je suis là. Et là, Michel Louvain, qui m'entend pour la première fois, qui me dit « Je veux que tu viennes faire de bonne humeur ». Puis finalement, ça a déboulé toutes ces années-là. Puis tu sais, Ouais. tu le sais, François, ça fait longtemps que tu es là-dedans aussi. Ouais. 37 ans, là, ça a passé de même. C'est vraiment... C'est J'ai incroyable. encore le goût de faire Ah, ça. j'ai encore le goût, certain. J'ai encore le goût. Puis chanceux, j'étais un gars Ouais. privilégié. J'ai toute cette... Tu sais, c'est pas comme avant, on s'entend. Là, moi, je suis plus la saveur du jour. Là. On s'entend Ouais, qu'après 37 ans, j'ai montré beaucoup de choses que j'étais capable de faire. Mais tu sais, on n'est jamais certain. À chaque mois, je vois sur scène à chaque soir, moi, là. Je suis jamais certain que les gens vont aimer ça. Ouais. Ça me prend 3-4 minutes. Là, je Ah, vois mais que le t'as monde le corps un peu embarque. craque, Ah, non, on n'est jamais certain. Il n'y a rien d'acquis. Même après tant d'années, il n'y a rien d'acquis. Tout est à refaire à chaque fois, reconquérir les gens à chaque soir. Et ça, si c'était pas ça, j'ai l'impression que
ça serait le problème, probablement aussi. Tu sais, on n'a Ben oui. on n'a pas rien d'acquis. Moi, j'ai du fun à aller reconquérir les gens chaque soir. Je le sais qu'un gag, ça fait 75 fois que je le fais. Je le sais qu'il est bon. Puis je veux que le monde rie encore dessus. Tu Et ça comprends? marche encore. Et ça marche encore. Fait que ça, c'est important. Ouais. Tu refais des choses tout le temps mécaniquement. Puis à un moment donné, le mécanique, il change avec chaque soir parce que tu rencontres des publics des fois qui sont plus discrets. Il y en a qui vont se lever de bout puis ils vont danser puis ils vont chanter. Il y a des publics qui vont rester assis, ils vont applaudir, ils vont chanter. Mais tu sais, on a toutes sortes de publics. Hein. Et ça, Il disait à l'époque, le public, c'est comme à sa personnalité. Bien sûr. Oui, Chaque soir, tu sais pas. on s'ajuste. L'artiste s'ajuste à Tu dois ça. t'ajuster. Oui, les gens s'ajustent à toi et toi, tu t'ajustes au public aussi. Ouais. Ça fait partie des 5-6 premières minutes, je te dirais. Oui. Après ça, tu t'installes. Après ça, je m'installe. Puis là, ça, c'est quand je m'installe. Ça, quand tu viens, quand je fais Michel Barrette, Ouais. ça, je trouve, moi, s'installer dans un char. Moi, c'est comme... Moi, je me souviens, quand je m'en allais au Lac-Saint-Jean, je partais du parc des Laurentides, on partait de Québec, on s'en allait à Chicoutimi. Ça prenait 52 minutes. À peu près. Ça, c'est quand on n'allait pas trop vite. Ouais. Mais quand on revenait à Québec. Mais tu sais, comme Michel Barrette, bizarrement, quand je le fais de même, j'ai l'impression d'être Michel Barrette. Oui. Je te le dis. Là, je peux pas être debout durant que je le fais. Un jour, je fais Michel Barrette et Michel est là avec son fils. Et il vient dans la loge après. Là, son fils me regarde et dit, il y a quelque chose que je comprends pas. Il dit, j'entends mon père quand tu le fais, mais il dit, c'est pas lui. Ouais. C'est pas sa face, tu sais, c'est pas lui, c'est un autre corps. Ben Mais oui. tu sais, moi, je me promène, je vais quand même, tu sais, puis Michel, il fait des gestes, tu sais, il se promène, puis il dit, je voyais mon père, j'entendais mon père, je voyais que tu bougeais, mais c'était pas sa face, tu sais. Oui. Quel Ça beau veut quelque compliment. chose. Ben, Non, je mais quel comprends. beau compliment, tu sais. Ben oui. Hey, tu peux dire ça, Caroline, son gars, il le voit à toutes les jours. Ouais. Tu fais comme... Mais non, ça, c'est... Puis je me souviens quand je suis rentré tantôt aussi, j'ai vu ma photo avec toi, François. Ah, ben oui. T'as vieux chum. tellement de plaisir ensemble avec Céline. On a tellement eu du plaisir. Tu te souviens de plein d'affaires. Ouais. Mais de faire la voix... C'est-tu plus facile parler ou chanter? Ben, Quand tu dans fais ton mon cas, imitation? à moi, j'ai la chance d'avoir commencé à chanter, j'avais 7 ans. Oui. Tu es un musicien. Oui, puis je chantais déjà dans une chorale avec une religieuse, puis tout ça, qui était tellement fine avec nous autres. On n'avait pas beaucoup de sous chez nous. Je me souviens, le samedi matin, à 9 h, on s'en allait dans la vitrine de l'école où il y avait la chorale qui était là. Oui. Et nous, on n'avait pas d'argent pour faire partie de la chorale. On regardait les autres chanter dans la vitrine. Et à un moment donné, elle est venue nous voir dehors. Tous mes frères, mes 3 frères, les 4... Toi, tu es de Charny, en région de Exactement. Québec. Oui. Et la religieuse est sortie dehors, à un moment donné, nous voir, dit, qu'est-ce que vous faites là, tu sais? Ben, on regarde, nous autres, on aime ça quand ça chante. Venez-vous-en. Venez-vous-en, installez-vous dans la chorale. On a toujours été dans la chorale, on n'a jamais payé rien. Puis c'est elle qui nous a donné le goût de chanter. C'est elle qui nous a donné le goût de continuer. Dans ma famille, moi, c'est moi qui fais le métier maintenant, mais mes 2 frères étaient musiciens, ils ont longtemps dans la région de Québec. Et ma sœur joue de la guitare, elle chante. Mes 2 sœurs jouent de la guitare, puis ils chantent les 2 pour leur plaisir. Mais on a toute une façon de... Mon père jouait de l'harmonica, il giguait dans le temps, tu sais, les gros... Puis on parlait de ça, tu sais, on vient de passer le temps des fêtes, là. Caroline, que c'est plus pareil, hein? Ah non, Le c'est temps plus des pareil. fêtes avec Il y en a la plus de famille, puis la party. cuillère, puis tout, le Caroline, que c'est... Ben oui. Mais ça, il faut être nostalgique. Moi, je suis un gars nostalgique. Oui. Ça. Oui. Ben, Ben, tu peux- dans mes répertoires de chansons... C'est ça que j'allais dire. Exactement. Dans mes imitations que je fais, tu parlais de Pierre Les Lalonde. voix inoubliables. Ah, Pierre Lalonde. Tu m'as parlé de lui tantôt, je ne sais pas pourquoi, mais tu me... Oui. Oui, j'ai parlé de lui. Parce que c'est l'émission aujourd'hui, 20 Ben oui. janvier. Je rappelais tantôt Ben oui. que c'est sa fête, ou ça aurait été sa fête pour Ouais. Pierre, qui est mort péniblement de Parkinson. Très difficile, les 5-6 dernières années de sa vie. Lui qui était si beau, Ben oui. resplendissant, Exactement. et tout un chanteur. Mais facile à imiter. Ben oui, ben oui. Extraordinaire. Extraordinaire. Puis chante, quand tu fais de Pierre Lalonde, tu es capable de chanter. Parce que Pierre Lalonde, comme Jean-Pierre Ferland, Ah oui. ça, eux autres, ces deux-là, comme Jean-Pierre, quand il parle, il chantait comme il parlait. Pierre Lalonde, c'est un peu ça aussi. Il avait la même voix que quand il... Tu sais, Jean-Pierre Ferland, quand il chante des chansons d'amour pour toutes les plus belles femmes au monde. C'est comme ça qu'il chante sur scène. C'est comme ça qu'il aime ça, chanter. Puis il aime toujours ça.
Mais Pierre Lalonde, c'était ça aussi. La voix de Pierre Lalonde, Claude Dubois. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'envole. Tu sais, lui, il parlait comme ça. Comment ça va? Ça va-tu bien, François? Oui. Tu sais, il parlait. Comme il chante. Exactement. Il y en a beaucoup comme ça. Oui. sais, Mais c'est pas le cas de tout le C'est monde. pas tout le monde. Ben non. Ce qui est fascinant aussi, Michael, tu fais des femmes. Moi, j'en viens Ouais. pas. Piaf. Je vois Ouais. sa photo là-bas, Ouais. dans notre autre décor. Piaf. Ginette Renault, Ouais. Tina Turner. Écoute, Ouais. là. Whitney Houston. Whitney Houston. Je fais. Ben, c'est C'est un bien genre de la de- répète. C'est bien de la répète, puis c'est aussi accidentel, tout ça. Là. Moi, j'ai commencé mon premier spectacle en 92. Tu sais, je dis que ça fait 37 ans, parce que quand j'ai commencé en 88, j'ai commencé à faire un spectacle avec des musiciens où j'étais imitateur. J'étais plus musicien dans les bars, j'étais imitateur à partir de 88, où j'ai monté avec Régent Lacroix. Mon premier spectacle, 5 musiciens sur scène. C'est un La gros grosse show. affaire, Ben grosse oui. affaire pour un gars qui commence puis qui n'est pas oui. connu pendant tout. Tu sais. Et après ça, ben, c'est toutes les années après. Mais effectivement, quand j'ai monté mon premier spectacle en 92, j'imitais des femmes sur scène, sans savoir que les gens allaient accrocher là-dessus, parce que, bon, c'est ce que je faisais. Mais Ouais. les gens ont remarqué ça, les journalistes ont remarqué ce... ouais. ce- C'est une marque de commerce pour ça a toi. été ça un peu, ouais. Pas le premier à effectivement. dire ça. En plus, il Ouais, imite des femmes. Exactement, c'est ça. Puis c'était le fun parce que je le fais encore aujourd'hui, puis ça épate toujours. Tu sais, quand je Ouais. fais, à l'époque, ben là, je fais Ginette Renault, justement. Oui. Je le fais avec Marc Hervieux dans Fais-moi la tendresse. Tu sais. Oui. Fait que c'est quand même deux voix opposées, là, tu sais, quand comprends. j'arrive. Et je fais aussi dans le spectacle, le rappel du spectacle que je fais ici en Floride le 26 janvier. Je fais un rappel qui s'appelle L'hymne à l'amour. Ça fait 2 ans que je fais ce numéro-là, avec 12 voix différentes dans la même chanson. Oh. Ce qui fait que je commence avec Édith Piaf. Il y a Mario Pelcha, il y a Raymond Lévesque, il y a Gilles Vigneault, il y a Julien Clerc, Jerry Boulet qui a chanté l'hymne à l'amour, bien sûr. Fait qu'il y a 12 voix comme ça. À toutes les une phrase et demie, à peu près, je change de voix Ouais. jusqu'à la fin de la chanson. Ça, c'est tout un C'est exercice. là. c'est toute une belle performance. Puis, bizarrement, c'est un numéro que je pourrais même pas le changer. Je l'ai trop répété comme ça. Parce que ce numéro-là, quand tu fais Gilles Vigneault là, je peux pas prendre Gilles Vigneault et le mettre sur une autre phrase parce que par rapport à la tonalité, je la chante, c'est cette phrase-là qui fait. Ah oui, ça- Et c'est j'ai comme. Je l'ai faite, défaite, refaite. Ça, c'était au moins un bon 2 semaines de recommencer. Puis non, ça marche pas. Quand j'arrive là, je fais Ginette Renault, il faut que ça soit une voix qui monte, il faut que ça soit une phrase qui monte, il faut que je sois capable de la monter comme Ginette aussi. Et tout ça fait que, un moment donné, je changeais des choses de place, comme un casse-tête. Si tu veux. Ouais. Puis, à un moment donné, ça a fait comme toc, toc. Ouais. toc. C'est quasiment comme Ça, la c'est chimie. placé. Je t'écoute parler, là. Ça s'est tout placé. Faut Et que ça aujourd'hui, rentre. je suis plus capable. Et je peux pas me tromper parce que dans ma tête, Oui. telle note et telle place, c'est telle voix qui arrive là. Oui. C'est comme ça. C'est un bel exercice à faire parce Oui. que le résultat est là. Tout le monde fait comme... Puis les gens n'applaudissent pas à chaque fois que je fais une voix. Non. Ils attendent parce qu'ils veulent Ils voir... suivent. Oui, Ben ils oui. veulent voir ce que je vais faire après. Tu sais. Oui. Mais ça, c'est vraiment un beau numéro de création. Franchise ici, là, pour les snowbirds qui nous écoutent et nous regardent, Ouais. c'est le 26 dans quelques jours. Oui. Puis tu reviens le 17 Le février. 17 février, ouais. Ouais. Donc, 2 soirs. Ouais. Et toi, tu as différents spectacles là. Oui, j'ai trois formules différentes depuis plusieurs années. Et alors, au franchise, ce sera des petits bouts de chacun, finalement, qui est un peu mes best-of, si on peut dire. Ouais. Les meilleurs moments que les gens ont apprécié le plus. Alors, je les fais là-dedans. Avec, j'adapte quand même un petit peu les sujets d'actualité, avec les blagues et tout ça. Tu sais, puis, Ouais. On y va, Stéphanie et moi. Nos billets sont achetés. Ben oui. On allait te voir de toute Ah, ben, façon. Colin, c'est En cool, plus, ça. tu viens nous voir. On va retourner te voir absolument. Ouais. Parce que le Franchise, c'est une belle salle aussi. Oui, ben en plus, C'est la c'est tout première fois que tu y rénové. vas, hein? Elle est toute rénovée. Là. La salle est toute neuve. En plus, les spectacles commencent avec nous dans les prochaines semaines. Ça fait que c'est sûr que j'ai hâte de voir et tout ça. Mais les gens, c'est la place. Là, tu sais. Ouais. C'est la Ouais. place maintenant. Là, parce qu'il y avait d'autres places avant. Ça a fermé. Tout ça, le Thunderbird et tout ça, ça a fermé. Il y avait d'autres endroits. Mais la place pour les Québécois, les Snowbirds, c'est vraiment le franchise. Ouais. Mais les gens qui nous regardent, qui ne sont pas en Floride, pourront te voir toute l'année 25. Oui, ben oui, sur michaelrancourt.com, les dates de spectacle. Je serai au Casino de Montréal pour fêter mes 62 ans. Déjà. Déjà, ben oui, de 62 ans, le cabaret du Casino de Montréal, le 20 septembre la veille, je serai au Centre d'art La Chapelle. Il reste quelques billets seulement pour le 20 septembre, mais un peu partout sinon. Puis les gens qui veulent les billets, ben, tu as un site comme. Oui, c'est ça. Toutes les michaelrancourt.com, c'est vedettes tout aujourd'hui. là-dessus.
Là, je pense qu'ils sont en train d'ajuster des choses sur le site. Fait que peut-être que si c'est pas dans les prochains jours, là, ça va se placer dans les prochaines semaines parce qu'on retape tout le nouveau site. Il est en reconstruction. Alors, c'est une question de temps. Alors, tu es loin de vouloir arrêter. Ah, pas du tout. Pas de retraite. Tu t'amuses encore. Tu aimes toujours le monde. Ouais. Tu les rencontres après, tu jases avec le monde. Tu fais des corpos à l'occasion pour des compagnies. En fait, tu travailles beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir. Mais tu allais jusqu'à 150, 160 shows par année, toi. Oui. Dans les premières années, c'était ça. Après ça, il y a eu les autres tournées. Tu sais, les tournées, c'est pas nous autres qui installent la tournée. Hein? C'est le producteur qui fait comme on va placer tout ça. Mais à travers les tournées, il y avait d'autres spectacles, comme tu dis, les corporatifs, les festivals, toutes sortes d'affaires. C'était des 150, 160. Là, aujourd'hui, je suis plus... C'est du 40 shows, 45 shows par année. C'est correct. Je prends le temps de venir ici en Floride. Quelque chose. 50 shows par année. Oui, c'est ça. Mais toujours avec le privilège. Oui, toujours le privilège d'avoir des gens qui sont là. Je suis très, 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 très chanceux. Oui. Alors, c'est michaelrancourt.com. Oui, exact. C'est là-dessus qu'on a toutes les dates. Exactement. Et puis, tes 3 shows, mais c'est ça l'avantage d'avoir. On a une voix, mais on en a 50. Oui, bien dans le spectacle que tu viens voir le 26 janvier, puis le 17, il y a à peu près 50 imitations que je fais dans 1h30. Là. Quand même, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. On a même du Guilla. Guillaume Lepage qui sera là, bien sûr, pour présenter Tout le monde en parle avec Danny Turcotte. Ah! Spécialement pour la Floride, Danny Turcotte sera là. Hein? Alors, je vous le dis comme ça, c'est un petit scoop. Une petite primaire. Un petit scoop que je vous donne. Mais il y a Peter McLeod aussi qui est là. Mario Jean, c'est Mario. Mario Jean va venir faire un tour aussi. Oui, c'est ça. Hey, Peter McLeod aussi, il va être là. Mais j'ai beaucoup de plaisir. Puis, sais-tu quoi, François, après tant d'années, un gag que je vais faire comme plusieurs fois, puis des fois, je me demande comment je fais pour avoir encore autant de fun à compter un gag quand je sais, tu sais quoi, que le gag, je le compte. Et à chaque soir, je pense que la réaction des gens, quand on s'ajuste, comme on disait tantôt, on s'ajuste un peu au public et le public s'ajuste à nous. Mais moi-même, je ris encore de mes affaires, comme si je l'entendais pour la première fois. Des fois, c'est la réaction. Ben oui, puis c'est pas une réaction. C'est pas du fake non plus. Tu sais, moi, j'ai du fun du début à la fin de mon show. Je sors de là, j'ai comme l'impression d'avoir changé 1h30 de vie à des gens qui sont en avant de moi. J'ai eu, tu sais, quand on fait ce métier-là, il y a plein de choses on ne fait pas ça pour ça. On a des belles gratitudes de gens qui viennent me voir, tu sais, qui sont malades ou quoi que ce soit. Puis ils ont dit, moi, je suis venu voir ton spectacle, je suis malade, ma mère est mourante. C'était son rêve de venir te voir en show avant de partir. Tu sais, tu te fais dire des affaires d'avant, tu dis, Caroline, on n'est pas là pour ça. Pour rien. Tout, mais on s'aperçoit finalement que pour certaines personnes, on fait, waouh, vous êtes sérieuse? Ouais. Votre mère voulait venir me voir. Je me souviendrai toujours de ce moment-là. Je te dis, j'en parle, j'ai encore des frissons. On a des gens... Tu sais, les gens du Québec, les Québécois, là, sont fins avec les artistes. Ouais. Ils aiment leurs artistes. Oui, c'est pas des fanatiques, c'est des gens qui aiment les artistes. C'est des gens qui respectent beaucoup les artistes. Et ça, moi, je l'apprécie parce que à chaque jour, les gens, hey, Michael, salut, hey, je vais voir ton show. Hein. Les gens sont fins. Ouais. Les gens sont fins et ça, moi... Et même si on va te voir souvent, c'est comme toujours un peu différent. Exact. Parce que oui, il y a la voix que tu fais parfaitement bien, mais il y a les mimiques. En plus, tu riais d'Annie Turcotte, sans pouvoir en parler, ou tu faisais Guilla. Le visage se transforme aussi. Ça m'a toujours surpris chez les imitateurs. Il y a juste les jambes de Tina Turner que j'ai pas. Ah, t'as pas ça. Okay. Parce qu'il y a des performances. Moi, je t'ai vu faire Mario Pelcha. Écoute, c'était Mario qui chantait. Parce que tu lui sembles une physionomie semblable. Certaines postures que quand tu imites Mario Pelcha, quand tu dis « Quand tu le fais dans la pluie, je n'y vais ». Puis Mario, à l'époque, était beaucoup plus... il était beaucoup plus physique qu'à l'époque. Il se penchait plus par en avant. C'était comme un peu... On l'imitait les premières fois. C'était un peu ce qu'on faisait. Puis, mais quelle voix, Mario Pelcha. Et je l'avais fait devant son père un jour, qui dans le festival Western à Dolbeau. Puis son père était venu me voir et me dire « C'est pas toi qui chantes. C'est pas toi qui chantes. » Tu fais du lip-sync? Oui, tu fais du lip-sync. Non, je faisais pas du lip-sync, mais finalement, quand je l'ai fait devant lui, il a fait « OK, d'abord, c'est vraiment toi qui le fais. » Mais ça, c'est des belles... C'est des belles récompenses, certainement, de se faire dire par quelqu'un qui connaît très bien l'artiste.
Parce que tu as une excellente voix comme chanteur. Je pense à Véronique Dicker, aussi qui est excellente imitatrice. Quel phénomène. Mais elle-même, comme chanteuse, est excellente. Toi, tu aurais pu faire une carrière de chanteur. Ben, tu sais, quand on s'est connus, avant qu'on se connaisse, parce que vu que je viens de Québec, j'ai fait les brasseries, j'étais chansonnier dans les bars à Québec et tout ça. Puis c'est cette façon-là que j'ai commencé à faire des imitations sans le savoir, surtout. Tu étais d'abord un chanteur, un chansonnier. Tu sais, je faisais du Claude Dubois, je faisais du Paul Piché, puis les gens dans la salle me disaient quand tu fais ça, ça ressemble aux voix des chanteurs que tu interprètes, tu sais. Mais maintenant, après un an, 2 ans, j'ai dit, Caroline, j'ai peut-être le talent pour le faire, et je l'ai développé. Puis là, moi, c'est dans les bars, dans le temps, les gars qui faisaient de l'animation, les gars chantaient, puis ça parlait pas plus. Moi, j'avais des imitations, puis le monde... Dans un bar, là, François, où que les gens viennent prendre un verre à 1h du matin, là, puis tu dis aux gens, ce sera pas long, on va faire une couple d'imitations, puis que tu personne qui parle, puis que le monde t'écoute pareil comme si tu dans une salle. C'est rare. C'était rare en tabarouette, tu avais ça dans le temps. Et moi, j'avais cette possibilité-là de faire, et j'avais la chance que les gens m'écoutaient, puis ils m'encourageaient à faire ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, et bizarrement, ça, j'ai pas dit ça souvent, à 12 ans, j'étais à l'école, à Leslie, l'école des aides-chemins à Charny. Il est venu l'hypnotiseur Domino. Oui, bien sûr, je connaissais Domino. Sais-tu quoi? Je suis monté sur scène. Ah oui? Puis il m'a fait faire des imitations. Tu parles. Il avait senti ça, lui. Il m'a fait faire des imitations. J'ai fait René Lévesque, Pierre-Éliott Trudeau. Je me souviens pas trop qui j'avais fait, mais je sais que René Lévesque, j'avais fait parce qu'il m'avait donné une cigarette, puis moi, je fumais pas, puis j'avais mis ma cigarette dans la bouche. Ah oui? Mais est-ce un hasard? Oui. Ou une destinée. Ou une destinée? Oui. Nous ne le saurons jamais. On ne le saura jamais. Mais non, mais tu sais, quand même, sûr là, je pense à ça des fois. J'ai compté ça à ma blonde. Puis tu sais, je dis, Caroline, ça se peut-tu que j'ai resté accroché sur ça? Lui, il m'a endormi comme faux. Puis regarde, j'ai fait ça toute ma vie, moi. Ben oui. Quelle chance. Mais jeune, tu voulais faire le métier? Pas en tout. J'ai commencé à chanter, j'avais 7-8 ans, puis je chantais, les gens aimaient ça. Tout le monde chantait à la maison, comme tu disais. Oui, tout le monde était musicien un peu. Papa jouait de la musique à bouche, giguait, tout ça d'affaires, mais là, tout le monde chantait. Mais l'effet j'arrivais à l'école comme tout le monde. À un moment donné, à 14 ans, j'ai quelqu'un qui me demande pour jouer dans un groupe, pour faire des réceptions de noces, des jours de l'an, des affaires dans des salles communautaires, des salles paroissiales. J'avais 14 ans, j'ai acheté ma première guitare, j'ai acheté un ampli, système de son, j'ai commencé à chanter là-dedans. C'était mon plaisir de le faire, mais tu sais, ça a continué toujours, ça n'a jamais arrêté, tu sais. Ouais. Ça a fait partie d'une piqûre, c'est une piqûre, tu sais. Aimer faire ton métier, puis tu es heureux de le faire encore aujourd'hui, puis c'est toujours un plaisir quand tu rencontres ton public, puis tu fais ton show. Le public est fin, le public est là, puis bien chanceux, je suis privilégié, vraiment. Ben, on l'a été aussi de t'avoir. Merci, mon ami. Que tu sois passé ici par Fort Lauderdale. Tu restes dans le coin, finalement? Oui, j'étais à Landale. Moi, je suis pas loin. OK, à Landale. Chez mes beaux-parents avec ma blonde, on est là pour quelques mois, 3 mois. Tu es bien parqué? On est bien parqué. Bien parqué. Et puis, on va te voir le 26 janvier. Ceux qui n'ont pas de billet le 26, tu refais un deuxième show à la demande le 17 février. Oui, exactement. Et pour tous ceux qui nous regardent, michaelrancourt.com. Exactement. C'est ta grande tournée pour les inoubliables. Exactement. Où tu fais, évidemment, les Louvains, les Lalonde. Phil Collins, Tina Turner, tout ça, toutes les grandes voix inoubliables, finalement. Évidemment. C'est vraiment ça. Ben, merci d'être venu. Merci, François. Au plaisir. Merci beaucoup. Michael Rancourt, il est en Floride. C'est tout le monde. Il est en spectacle au Frenchies pour ceux qui veulent aller le voir. Quelques billets, surtout le 17 février, parce que c'est assez complet, croyez-moi, le 26. Alors donc, ne le manquez pas, sinon, il est à Québec et un peu partout à travers le Québec, tout au long de la prochaine année 25. Alors, sur son site, vous allez pouvoir vous retrouver des bons billets. On va s'arrêter là-dessus, mesdames, messieurs. C'est déjà la fin de notre première. Ouf! Pas déjà, François? Déjà la fin. OK. Hein? On va se revoir dans un moment pour se dire bonjour et surtout pour vous dire que c'est une habitude que vous devrez prendre, d'être toujours là à 9 h tous les jours, matin. Du lundi au vendredi. T'as jamais pensé faire la télé? Tu seras bon. Ah, je sais pas. Ben oui. Je sais pas. On s'en parlera? On s'en parlera. Tu viendras faire un duo, on ferait ça ensemble. Ah oui, ça. Ben oui. On sait pas, hein, des fois. Ben à oui. 61 ans, je peux peut-être me découvrir un nouveau talent, on sait jamais. C'est à peu près le meilleur endroit pour prendre sa retraite à la télévision.
Ben moi, si j'ai ton âge, puis Oui. que je suis en forme comme toi, puis que j'ai le goût de faire ça comme toi, là, Oui. pas de trouble, je vais le faire certain. Bon, j'ai pris la bonne décision, alors. Ah oui, t'as Salut, bien Michael. fait. Merci beaucoup. Merci. Michael Rancourt, mesdames, messieurs. Et puis, un petit mot pour vous dire bonjour après la pause. C'est déjà la fin, je n'ai plus de temps. Faut être au rendez-vous demain matin. Salut tout le monde. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.